Salut, c'est Pierre-Ange, le consultant web marketing corse expatrié à Aix-en-Provence. Donc, on se retrouve dans la plus belle ville de France, Aix-en-Provence. Alors, c'est pas le sujet de la vidéo, je vais me poser à l'intérieur pour être un petit peu plus tranquille. Donc, le sujet de la vidéo aujourd'hui, tout simplement, c'est quelle publicité choisir entre la publicité sur Google ou la publicité sur Facebook. Alors, je voulais parler de ce sujet aujourd'hui parce que c'est un sujet qui est quand même récurrent, une question que se posent beaucoup d'entrepreneurs. Donc, je vais essayer d'y répondre, de vous apporter un petit peu des points d'éclaircissement pour que vous puissiez arbitrer et faire un choix. Donc, alors, tout simplement, la différence fondamentale entre Google et Facebook. Donc, pour résumer un petit peu comment fonctionnent les deux canaux publicitaires. Alors, Google, je ne vais pas m'étendre sur le Google Display, Google YouTube, etc. Je vais vraiment parler de ce qui est utilisé pour la plupart des entreprises, donc le réseau de recherche. Donc Google, comment ça marche? Vous allez acheter des mots-clés sur lesquels vous voulez que votre site web apparaisse dans les premiers résultats, des mots-clés ou des expressions, et vous allez aussi sélectionner la zone géographique sur laquelle vous voulez que les personnes vous voient dans les premiers résultats quand ils vont chercher ces mots-clés précis. Sur Facebook, on est plus sur quelque chose de visuel où là, en fait, on va cibler avec plein de critères sociodémographiques qui peuvent être le sexe, l'âge, les intérêts et aussi les zones géographiques, bien entendu. Ici, vous allez tout simplement cibler des personnes pour qu'elles puissent, quand elles se baladent sur leur Facebook ou aussi leur Instagram, pour qu'elles puissent tomber tout simplement sur des images, des vidéos des produits ou des services que vous proposez avec votre entreprise. Et donc, l'objectif de la publicité Facebook, c'est de les faire arrêter de scroller leur écran, parce qu'on sait très bien, voilà, le réflexe mécanique qu'on a tous appris aujourd'hui avec l'utilisation de ces réseaux sociaux, c'est faire comme ça. Donc le but ici, c'est de les arrêter pendant qu'elles font ce mouvement-là, donc avoir une image ou un visuel captivant, de les faire regarder et qu'après, tout simplement, elles partent sur votre site web ou elles vous contactent directement pour demander plus sur vos services ou pour acheter si vous êtes à e-commerce. Tout dépend de ce que vous proposez derrière. Donc principalement, la grosse différence, c'est que sur Google, comme vous l'avez compris, on va plus être en réaction, alors que sur Facebook, on va être en proaction. Sur Google, on va chercher à réagir à un besoin direct, alors que sur Facebook, on va plutôt réveiller un besoin. Donc sur Google, en général, la personne qui fait la recherche a déjà un besoin dont elle a conscience. Alors que sur Facebook, c'est peut-être un besoin qui est du coup caché, mais qui est au fond d'elle et qu'il faut le réveiller justement avec des visuels, si possible, de qualité. Donc, concrètement, si vous êtes un plombier, par exemple, Google va être plus logique dans ce cas-là, parce que tout simplement, les services liés à la plomberie, que ce soit réparation de chaudière, ou plomberie, ou installation d'une baignoire, ça va être des services que des personnes vont avoir besoin à un moment donné dans leur vie. Ces besoins-là peuvent être des besoins assez urgents, dans le cas où on doit réparer une fuite. Donc, ici, ça va être plus pertinent de chercher à apparaître dans les premiers résultats sur ces recherches que vont faire les utilisateurs. En plus, vous pouvez chercher un petit peu sur Google Trends. Il y a quand même un volume important sur ces recherches-là dans le cas de la plomberie, mais pas que dans le cas de la plomberie, toutes les entreprises de services, de bâtiments de manière générale. Sur Facebook, typiquement, le plombier va pas réveiller un besoin, c'est-à-dire qu'en général, un besoin de plomberie, on le sait qu'on a et on veut mieux le régler le plus vite possible. Alors que, par exemple, un coiffeur, typiquement, un coiffeur peut utiliser les deux canaux publicitaires, hein, parce qu'un coiffeur peut chercher à être dans les premiers résultats sur sa ville. Donc, par exemple, typiquement, coiffeur Aix-en-Provence, il achète ces mots-clés-là, il fait apparaître son site dans les premiers résultats. Et quand une personne ne connaît pas de coiffeur sur Aix-en-Provence, commence vraiment à avoir les cheveux longs, donc a besoin qui est potentiellement urgent et veut se coiffer, elle va faire une recherche. En fait, c'est le réflexe de tout le monde aujourd'hui. Je pense que vous aussi, dès que vous connaissez pas forcément les personnes de la ville ou des personnes qui vous conseillent des magasins, vous allez faire une recherche sur Google pour trouver l'entreprise sur laquelle vous allez aller. Donc là, à ce moment-là, la personne va se diriger vers le premier résultat qu'elle aura trouvé sur le site web. Mais vous pouvez aussi, dans le cas de la coiffure, utiliser Facebook comme un levier d'acquisition client aussi, où là, sur Facebook, on va chercher vraiment pas juste à vous dire que vous êtes un coiffeur qui est basé dans cette ville, mais surtout dire que vous êtes spécialisé, par exemple, dans les coiffures, dans la coiffure pour femmes et dans, je sais pas, la teinture ou les boucles. Alors, je ne m'y connais pas en coiffure, mais je vous laisse imaginer ce qui est possible de faire. Et là, vous allez vraiment jouer
sur des vidéos de personnes avant-après après la coiffure, après que vous ayez utilisé votre talent de coiffeur. Et ça, typiquement, vous allez réveiller un besoin chez des personnes qui ont peut-être pas encore les cheveux qui tombent jusqu'aux pieds, mais qui voient le potentiel devenir un super beau gosse grâce à vos services de coiffure. Donc, vous voyez, en fait, c'est pas forcément évident, mais si vous connaissez bien vos services et vos produits, vous savez à peu près si vous êtes plus sur des choses qui répondent à des problèmes urgents ou c'est plus des choses un petit peu moins urgentes. Et typiquement, par exemple, on va prendre le cas des réparateurs de meubles, parce que j'ai des partenaires qui ont cartonné sur la publicité Facebook sur les réparateurs de meubles. Alors, un réparateur de meubles, on pourrait se dire sur le coup que la publicité Google va être le plus pertinent. Parce qu'on se dit, oui, réparer un meuble, c'est un besoin précis, c'est un besoin urgent. Le problème, c'est que ces services ne sont pas forcément connus. Il y a beaucoup de personnes qui ne pensent pas qu'il existe des entreprises vraiment dédiées à la réparation de meubles. Du coup, en faisant de la publicité Google, vous allez avoir des résultats parce qu'il y a quand même des personnes qui sont conscientes, qui vont chercher rembourrage de fauteuils, par exemple. Mais ces résultats vont être limités par le volume de recherche. C'est-à-dire qu'il y a peut-être 150 personnes sur votre zone géographique qui vont faire cette recherche tous les mois. Sur ces 150 personnes, peut-être 5 deviendront clients, mais il n'y aura pas 500 personnes. Alors qu'en faisant une publicité sur Facebook, donc là pour le coup, je prends l'exemple d'un partenaire qui a fait ça et qui a cartonné, hein, qui a permis à son client d'avoir une rentabilité extrêmement intéressante. Il a fait de la publicité Facebook tout simplement en mettant en avant un avant-après d'un meuble une fois réparé par l'entreprise spécialisée. Et en ciblant des personnes qui ont la probabilité la plus élevée de vouloir réparer leurs meubles. Donc plutôt des personnes âgées qui ont des meubles, même vous c'est possible, hein, des meubles de leurs ancêtres ou des meubles qu'ils ont récupérés, qui traînent dans la cave et qu'ils ont besoin de réparer. Donc là, pourquoi ça a été efficace? Parce que justement, il y a plein de personnes qui sont dans cette situation où ils ont des meubles qui traînent chez eux. C'est pas un besoin qui est forcément urgent parce que, à part si on a une seule chaise dans son appartement, en général, voilà, on se dit, bon, faudrait peut-être la réparer ou la changer et ça traîne. Et du coup, là, on va plutôt réveiller justement ce besoin. C'est-à-dire que là, la personne, devant ses yeux, elle voit un meuble qui est réparé. Elle se dit là, directement, elle va se projeter, elle va se visualiser avec la chaise napoléonienne qu'elle a récupérée de son arrière-grand-mère une fois que le réparateur de meubles l'a réparé. Et justement, une fois qu'elle voit la pub dans le fil d'actualité, elle va s'arrêter dessus, elle va voir ça, elle va être intriguée, et elle va prendre contact et elle va devenir cliente. Donc, voilà 3 exemples assez différents. Alors, dans le cas où votre entreprise se prête aux 2 canaux publicitaires, moi je vous conseille de choisir le canal publicitaire où vous allez avoir le volume le plus intéressant et après, dans un second temps, de développer aussi sur l'autre canal publicitaire. Parce que la publicité, c'est comme l'investissement, c'est-à-dire qu'il faut diversifier pour se sécuriser. Par contre, toujours comme dans l'investissement, il ne faut pas s'éparpiller pour garder une bonne rentabilité. Et concernant, vous allez me dire, j'ai vraiment parlé là d'entreprises en B2C qui rendent des services ou qui vendent des produits directement aux consommateurs. Alors pour tout ce qui est B2B, du coup d'entreprises qui traitent directement avec d'autres entreprises, alors souvent c'est vrai que surtout en ce moment ça explose, on parle beaucoup de LinkedIn. Alors LinkedIn effectivement dans le B2B, moi-même j'obtiens beaucoup de clients grâce à LinkedIn, grâce à la prospection sur LinkedIn. Donc LinkedIn est très efficace pour obtenir de nouveaux clients. Par contre la publicité LinkedIn est très onéreuse. Moi aujourd'hui je n'utilise pas de publicité LinkedIn. La publicité LinkedIn est très onéreuse. Donc si vous êtes dans le B2B, je vais plus vous recommander, si vous avez vraiment des services spécifiques, de faire du Google Ads. Sur Google Ads, c'est là où on observe de manière générale la meilleure rentabilité dans le B2B. Les mots-clés vont être assez chers, mais c'est pas pour rien qu'ils sont chers, c'est parce que derrière, ça va beaucoup convertir. Vous n'allez pas avoir besoin d'avoir des dizaines de milliers de personnes par mois qui vont aller sur votre site web pour qu'ils vous fassent des demandes de devis. Donc, je dirais principalement la publicité Google. La publicité Facebook aussi est exploitable en fonction de votre entreprise. On peut aller chercher de manière un petit peu détournée, un petit peu technique, on peut aller chercher à cibler directement les professionnels sur Facebook. Donc, on peut vraiment faire quelque chose aussi d'intéressant sur Facebook. En fait, la stratégie va être plus complexe à mettre en place, mais par contre, si on arrive à faire une stratégie correctement établie, on va avoir un coût qui va être très, très, très intéressant comparé aux autres canaux publicitaires. Et comme je vous ai dit, LinkedIn, tout simplement, LinkedIn, vous n'allez pas pouvoir faire du volume à part si vous avez vraiment un énorme budget à investir.
Par contre, ça reste quand même du qualifié, donc vous allez pouvoir avoir des conversions. Mais c'est vrai que LinkedIn, c'est à développer à un moment où votre entreprise commence vraiment à être d'une certaine taille, commencer à avoir des budgets dans vos investissements médias qui commencent à être très élevés. Donc voilà pour résumer un petit peu la différence entre la publicité Google et Facebook. Si vous avez la moindre question, ou si vous voulez peut-être voir ce qui est possible de faire dans le cadre de votre entreprise, je vous invite tout simplement à répondre en commentaire si vous voyez cette vidéo sur YouTube. Si vous êtes des utilisateurs de LinkedIn, à m'envoyer un message direct, ou alors d'aller sur mon site web et de m'envoyer un petit mail, ou même de passer un coup de fil. Si je suis disponible, je vous répondrai et on discutera de tout ça, de ce qui est possible de faire. Alors j'espère que cette vidéo vous aura été un petit peu utile et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Au revoir.